Quant à mon expérience, du lundi au samedi, nous nous retrouvons chaque matin. Il me sera parfois difficile de faire toujours des exhortations en famille. Mais il est mieux quand nous sommes en train de partager, de faire la méditation ensemble. Selon les plans de la Ligue pour la Bible. Nous avons le lecteur de la Bible qui est là. Le lecteur de la Bible revient à 7 000 francs. Vous pouvez contacter le bureau. Nous avons aussi les lecteurs cadets. Pour les tout petits enfants, vous pouvez l'utiliser aussi en famille aussi. Nous avons aussi les rendez-vous. C'est pour servir aussi les enfants de 12 à 17 ans. Nous devons faire aussi beaucoup d'attention dans l'encadrement des enfants en famille. Il y a des parents qui sont parfois pressés pour la scolarité de leurs enfants. L'enfant devrait être à tel niveau à 4 ans. Pendant que l'enfant n'a pas encore 4 ans, mais la maman tient que son enfant se retrouve là-bas. Quelque part, ça détruit, ça dérange cet enfant-là. De la même manière, dans le cas de l'église aussi. C'est pourquoi il doit y avoir un encadrement spécial des enfants. Même ce que moi je dirais aujourd'hui, pour de tout petits enfants, ils ne profiteront même pas ça. Leur présence pourrait être parfois inutile ici. Mais on peut avoir des moments spéciaux pour ces enfants-là. Nous avons avec nous aussi la carte de méditation qui revient à 1000 francs. Il y a des versets à lire du 1er janvier au 31 décembre. Il y a aussi des questions pour méditer. Je suis rassuré que plusieurs le font déjà. Et ça nous permet vraiment de saisir la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement de lire. Nous devons aller plus loin. Comme je l'avais dit, beaucoup ont des Bibles avec eux, mais ils ne les utilisent pas. C'est ce qui est malheureux. Dieu veut que nous puissions faire un effort considérable pour la parole de Dieu. Nous ne devons pas lire la Bible rapidement, superficiellement, à l'improviste. Il y a eu beaucoup de conséquences autour de cela. Quand vous la lisez d'une manière systématique comme dans la Ligue, ça nous aide mieux. Même si vous pouvez lire d'autres livres qui peuvent aussi vous aider, c'est mieux qu'ici il y a un ordre que nous suivons en commençant un livre jusqu'à terminer ce livre-là. Parmi les activités de la Ligue, nous avons des programmes de lecture de la Bible comme je viens de le dire ici. Pour l'encadrement des enfants, l'église d'aujourd'hui et de demain, il y a des missions et des camps bibliques pour ces enfants. Généralement au mois de juillet. Je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs enfants de cette paroisse. Et nous sommes en contact avec quelques moniteurs de cette paroisse. Dans le cadre de la Ligue pour la Bible. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a aussi
des moments spéciaux pour les jeunes. Des groupes bibliques des jeunes. C'est aussi un moyen où les jeunes peuvent aussi étudier la parole de Dieu. Quand je réfléchis au rassemblement des jeunes, si les jeunes n'ont pas de notion sur la méditation, sur la direction de la méditation, ce serait un problème s'il n'y a pas un pasteur ou un serviteur de Dieu à leur côté. Même ils peuvent aussi s'exercer sur la parole de Dieu et tirer profit de la parole de Dieu. La Ligue œuvre aussi dans des écoles. Il y a des documents spéciaux pour l'encadrement des enfants. Aux écoles, il y a aussi des enfants de rue qui sont encadrés. Il y a aussi des cours de formation. Il y a des formations appropriées pour le ministère des couples, pour les dirigeantes de maman. Ce que la Ligue peut faire, il peut aussi ouvrir un groupe biblique pour adultes, mais pour adolescents. Et former leurs encadreurs. Il met aussi beaucoup d'accent sur les conseillers conjugaux. Pour que les familles soient fortes. Parce que si les familles sont fortes, les églises seront aussi fortes. Ce que l'église locale peut faire pour ces mouvements. Ce mouvement a besoin de nos prières. L'église doit encourager chaque membre de Dieu à lire la Bible chaque jour. La prédication pastorale ne suffit pas. Par la méditation, quelqu'un découvre lui-même des vérités appropriées pour sa vie. Nous pouvons aussi visiter les bureaux de ces mouvements. Notre bureau national, c'est à Katonor, à Lingwala. Bureau na bango izakuna na Lingwala. Et puis un autre bureau non loin de chez nous, ici à côté de la paroisse Saint-Joseph. Ce que l'église peut faire aussi, c'est soutenir ces mouvements. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous vous disons anticipativement merci pour ce que vous pouvez faire pour ces mouvements. Nous voulons continuer notre sujet de la fois passée. Prends courage. Nous avons dit beaucoup de choses autour de cela. Nous n'allons même pas revenir sur ce que nous avons déjà dit, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Et nous dirons l'essentiel. Et nous tiendrons aussi à notre temps. Amen. Pour aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur les privilèges que nous recevons en étant encouragés selon le Seigneur. Nous allons voir aussi les attitudes que nous devons adopter, les courageux du Seigneur. Un enfant de Dieu est appelé à être ferme pendant les souffrances. Nous voulons fixer notre regard sur 2 Timothée 1:7. Je vais lire. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers,
ata o ngai oyo binga kanga na kati ya boloko mais souffre avec moi pour l'évangile. na sengi na bino nyonso bonyo kwa mananga ipona sango malamu ya Par la nkolo puissance de Dieu. na nzela ya nguya ya nzambe. Là, tu dis ici, nous avons déjà dit un mot le vendredi ici. Izalelio tolobaki na mo eloko moko mokola mosala mitano. Nous voulons ajouter ceci, ne pas être dans la crainte. Tolingi to bakisa boye kobanga kasoko mokete. Timothée avait plusieurs motifs de se sentir accablé. Timothée tango nyonso azaki na makambo ekutana kina ngo eko pese pe raison. Ya mona ete ya solo atingo tsika moko. Il y a eu menace de persécution Romaine. Menace grandissante sous le règne de Néron. Menace grandissante sous le règne de l'empereur Néron. Tango mokonzi Néron azalaki ya bandaki ko tungisa ya tika ki kimia ata mokete. À l'intérieur même de l'église, ata na kati ya ndako nzambe. L'hostilité de ceux qui refusaient d'accepter son autorité. Bato bandaki ko boya ye akamba bango bandaki ko sale mabe mingi. Du fait qu'il était encore jeune. Lokola azalaki na elenge moke. Nous devons toujours considérer les serviteurs de Dieu. Quel que soit leur âge. Ne voyez pas qu'il est votre mari, votre femme, votre enfant. S'il est serviteur de Dieu, il y a quelque chose de Dieu en lui. Vous pouvez profiter de lui, non pas simplement comme votre mari, mais comme serviteur de Dieu. Vous pouvez profiter de cet enfant-là, non pas comme votre enfant, mais comme serviteur de Dieu. J'espère que vous me saisissez. Nous devons considérer les serviteurs de Dieu. Timothée a compris que sa crainte ne venait pas de Dieu. Car Dieu nous donne un esprit de force. Nous disposons d'une puissance illimitée divine. Le Saint-Esprit nous rend capable de servir Dieu avec vaillance. De supporter patiemment la souffrance. Les supporter avec gloire. Avec triomphe. Même s'il faut mourir, nous pouvons mourir avec gloire. C'est pourquoi j'aime dire, bien mourir, c'est mourir en Jésus-Christ. Dieu nous accorde toutes les ressources spirituelles nécessaires pour que nous soyons capables de supporter les épreuves et les menaces. Je vais lire Hébreux chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Qui peut me faire un homme? C'est une parole de confession pleine de confiance. Un homme qui appartient à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la sécurité, la protection, la paix parfaite, cette paix que le monde ne peut pas recevoir. Il y a des fois, nous pouvons aussi avoir la peur parce que nous manquons. Qu'on soit pauvre ou riche, on peut toujours manquer. Nous pouvons toujours avoir la peur du manque. Cette peur-là doit être vaincue. C'est pourquoi il est important d'apprendre à être content de ce que l'on a. Il est dit au chapitre 13, Hébreux, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent,
Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est pourquoi les psalmistes déclarent: je ne chercherai pas des choses très élevées pour moi. Je me réjouis de ce que je possède. J'ai la joie de vivre avec ce que Dieu m'a donné. Je me suffis à moi-même. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est Dieu qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire au vrai bonheur et au vrai contentement. Paul savait s'accommoder de faibles moyens. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4 verset 12, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre pendant la disette. Je sais vivre quand Dieu me bénit. Il y avait des moments Dieu lui donnait à manger, les vêtements, capable de résoudre les besoins de première nécessité. Comme dit la Bible quelque part, si nous pouvons avoir les vêtements, les habits, ça pourrait être aussi une très bonne chose pour nous. Dans ce pays, il y a aussi des meilleures productions du pays. Amen. Nous pouvons nous jouir des meilleures productions du pays. Et Dieu pense à nous pour nous donner ce qu'il a préparé pour nous pour cette terre des hommes. Les chrétiens doivent faire preuve de contentement et ne pas rechercher plus que ce que Dieu lui a donné. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous donne. Vous avez quelque chose de la part de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. C'est pourquoi vous devez vous réjouir. Loin de nous les complexes de supériorité ou d'infériorité. Un autre élément pour ceux qui sont courageux. Ils ont ces privilèges ici. Ils ne doivent pas se sentir seuls. Jésus avait déclaré dans le dernier passage de Matthieu: je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Les chrétiens ne sont pas seuls. C'est pourquoi ils sont courageux. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Dans leurs travaux, dans leurs voyages. L'évangile de Matthieu s'est traduit, c'est un nom et un encouragement. Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles, c'est depuis 20 siècles écoulés. Mais ces paroles ont toujours la même force. Je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est pourquoi lors de la naissance de Jésus, Emmanuel apparaît. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Je ne suis pas seul. C'est pourquoi je n'aurai pas crainte. Les chrétiens doivent être contents en toutes circonstances grâce à cette promesse. Il est impossible à Jésus-Christ d'abandonner les croyants. Les psalmistes disaient, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai vu l'Éternel abandonner les justes. Il n'abandonnera jamais les justes. Il n'y a aucun moyen, sous aucun prétexte, que Dieu nous abandonne au grand jamais.
Amen. La plus grande richesse d'un homme, Bomengo mingi ya monene na bomo ya moto. c'est de posséder cette promesse. Ezali ye ashwa bilaka nyosho nzamba laka. Lui qui est éternel ne nous abandonnera pas. Ya solo nzamba kotika yo soko mokete. Personne n'est éternel parmi nous. Moto moko te Tu passeras. Amen. Tu passeras. Okoleka. Que tes enfants les sachent aussi. Bana no pe ba yeba yango. Tu n'es pas éternel. Yo kotika na C'est mokili pourquoi nous devons kote. penser parfois à la relève pour l'œuvre de Dieu. Yango tango sokola kanisa ka banani bakoya simano na mosala ya Nzambe. Parce que la mort peut nous surprendre même. Poliwa eshutukisaka moto nyonso. Pendant que nous n'y pensons pas. Na tango so kanisa te yango te. Nous ne pouvons pas aussi toujours résister à la mort. Esengeli pete soki liwa eye to boyaka yango tango nyonso. Quand le moment est là, Tango Nzambe abongisi, la mort sera là. liwa pe kokomelo Il y a kaka. une tribu qui déclare devant la mort. Eza na ekolo moko te ko ba ete liboso ya liwa. Tchabi, tchabi. Chapi chapi. Cela veut dire que la mort n'arrive pas. Ete liwa ekomelanga te. C'est toujours vrai? Eza bongo? C'est toujours vrai? Amen. Non. J'ai vu des gens qui repoussent la mort. Na mona bato mosusu azo boya liwa. Mais ils sont partis. Kasi bakufa kaka. Oh, quand chacun arrive à son arrêt, Tango liwa ekomi na bomo ya moto. vous allez descendre. Olingo linga te ko joyo. Oh Jésus. Oh Jésus. Avec confiance, le Seigneur est mon aide. Ya solo tiaka eliki ate Nzambe de Je mosuki na ne yo. craindrai rien. Na kobangelo kote. Que l'esprit de crainte s'éloigne de nous. Molimo kobanga itika En biso. Christ, nous jouissons d'une sécurité parfaite. Lisanga moko na Kristo tozana si abobatela Une bia protection solo. parfaite. Abatela kabiso. Une paix parfaite. Apesa kabiso kimia ya solo. Il y a des fois nous avons des paix apparentes. Tango mosusu boboto tozalaka nango ezaka la Les hommes libanda. se sentent entourés par des personnes qui peuvent les sécuriser. Molete bato nyonso bazingi yo nde bakoki kobatela yo. Mais quand la mort arrive, Kasi tango liwa yaka. ces derniers-là ne peuvent rien faire. Moto wana wa elo makasi ya kosala eloko te. David avait déclaré ceci David alobaka boye. dans Psaume 27, verset 10. Na nzembo tukumbai na samba bolongo azobi. Si mon père et ma mère m'abandonneront, Soki babocho babotanga batikinga. le Seigneur me recueillera. Nzamba koyambanga. Même si les personnes les plus proches, les plus chères Ata moto na lingaka mingi na motema nanga. risquent de nous abandonner, Akoki kotika yo. il savait que le Seigneur prendrait soin de lui. Ayebaki ete Nzambe akomema mokumba na ye mobimba. J'ai dit quelque part, même si une maman peut abandonner son enfant, Alobi ata soki mama akoki kotika mwana na ye. parce qu'il y a de tels cas aussi dans notre pays, Po tomona pe ba mama basala bongo bazali. lui dit, je ne vous abandonnerai pas. Ya lobi na kotika bino soko mokete. Dieu nous prend en charge. Nzambe ndi abokola kabiso. Les épreuves et les puissances ne sauraient nous séparer de l'amour de Christ. Momekano pe milimo mabe to komekama ndenge ni kokabola biso na bolingo ya Kristo te. Ces épreuves nous font rapprocher de lui. Komekama nyonso tokutanaka na yango etindaka biso topusa motema na biso lisusu pai na C'est ye. pourquoi nous nous sentons joyeux Yango toyokaka esengo ntango nyonso. et nous pouvons glorifier Dieu. Pe tokoki kokumisa Et Nzambe. cela prouve aussi notre maturité. Yango etalisa pe ete tokoli. C'est pourquoi j'aime dire Yango nalinga koloba mingi. la louange et le langage d'un chrétien adulte. Moto azokumisa Nzambe azolakisa bato ete asi akoli. Nous avons dit que Dieu est avec nous. Tolobaki ete Nzambe aza na biso elongo. Il arrive des fois, Ntango mosusu ekomaka. quand Dieu semble être loin, Ntango ozomona ete Nzambe aza mosika na yo. ça peut aussi arriver. Ekoki kosalama pe. Ça nous arrive, hein? Ekomaka pe omona Que vous bongo. vous sentez comme si Dieu est loin de vous. Ozoyoka lokola Nzambe aza mosika na yo. Cela vous est arrivé? Ekomela yo pe makanisi wana. Quelqu'un avait dit, mon père, pourquoi? Moto moko alobaki tata na ngai mpona nini? Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi m'a dit ah? Mpona nini otiki nga? On m'a dit abandonné. Il est facile d'adorer et de louer Dieu quand tout marche. Kokumisa Nzambe pe kotonda ye ezalaka malamu ntango makambo nyonso ezosimba na bomoi na yo. Mais quand tout ne marche pas, il faut toujours adorer Dieu. Kasi ntango pe makambo nyonso ezosimba te ekumisa Nzambe kaka. Par l'adoration, je vois les services de Dieu. Na nzela ya kogumamela Nzambe ezosala mosala na Je ye. vois notre amour pour Dieu. Bolingo to na Nzambe. Je vois notre partage pour Dieu. Nazomona oyo tozopesa mpo na bolingo ya Les Nzambe. chrétiens remercient Dieu dans l'épreuve. Mokristo ata komekama ndenge nini akumisaka Il Nzambe. se soumet à sa seigneurie Amitikaka Nzambe nde akamba ye. dans ses souffrances. Na kati ya minyoko na ye. Et continue à aimer Dieu pendant que Dieu se sent éloigné. Kobaka na kolinga Nzambe ata ozoyoka ete aza mosika na yo. Il y a parfois l'impression d'être abandonné ou oublié. Ntango mosomonaka ete ya solo Nzambe atiki yo to abosana yo. J'aimerais lire avec vous, si vous avez votre Bible, lisez ensemble avec moi. Soki tozala Biblia totanga elongo. Qu'est-ce que nous pouvons constater de ces paroles? Maloba nini tokoyoka na nzela ya mateya oyo?
Psaume 43, verset 2. Psaume 43, 2. Verset 2. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi. J'espère que vous m'avez suivi. Je reprends. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? C'est un homme juste qui dit ça. Sous l'oppression de l'ennemi, il est avec Dieu, mais l'ennemi est en train de le secouer. 44. Toujours psaume, hein? Verset 24. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. 25. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? 26. Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. 27. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Si vous avez suivi avec beaucoup d'attention, vous constaterez que quand Dieu semble lointain, David, l'ami de Dieu, s'est souvent plaint de l'apparente absence de Dieu. Il y a beaucoup de passages que nous ne pouvons pas lire. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter même 74, 11. 74, 11. 88, 15. Quoique cela, il n'a pas abandonné David. Et il ne nous abandonnera jamais. C'est quand tout va mal et que vous ne voyez plus Dieu à l'œuvre que votre foi grandit le plus. Comment louer Dieu quand vous ne comprenez pas ce qui nous arrive? Et que Dieu garde le silence. C'est nous qui voyons le silence. Mais pendant ce moment-là, Dieu est à l'œuvre. Lui qui ne sommeille, il est toujours en action. Dites à Dieu ce que vous ressentez exactement. Ouvrez-lui votre cœur. La Bible dira, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Combien d'hommes qui invoquent le Seigneur au Congo maintenant? J'aimerais que vous ayez ce passage là où je dis l'Éternel. Là où je dis que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité, c'est Psaume 45, 18. Psaume 45, 18. Nous devons croire que Dieu tiendra toujours ses promesses. Il est fidèle. Il n'est pas comme nous. Nous qui décevons des gens, nous pouvons conduire même les hommes à la mort même. Mais notre Dieu ne peut jamais nous décevoir. En lui, nous ne serons jamais confis. Nous ne devons pas être dirigés par des émotions. À cause des périodes de sécheresse spirituelle. Quand nous traversons même le désert, pendant ces moments-là, Dieu nous apprend. Ne quittez pas la souffrance sans tirer profit de cela. Nous devons nous contenter
de la souffrance parce que nous avons compris quelque chose. Parce que Dieu nous a convaincus. Dieu nous a parlé. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Ce qui prouve la maturité spirituelle. Dieu a dit même qu'il nous cache parfois sa face. Je voulais lire avec vous Ésaïe 45 verset 15. Ésaïe 45 verset 15. Ésaïe 45 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, Sauveur, ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricateurs d'idoles. Dieu se cache parfois. Sans commettre les péchés, il peut y avoir un moment compliqué. Parfois tu peux te demander, tu peux réfléchir, quel péché ai-je commis? Vous pouvez vous examiner en rapport avec la parole de Dieu. Vous vous dites que non, il n'y a rien. Quand la souffrance vous atteint de cette manière-là, réjouissez-vous. Mais ce qui est vrai, le péché aussi peut nous conduire dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de leur orgueil, à cause de leur mensonge. Sans commettre le péché, tout va mal pour un temps. C'est une preuve qui fait partie du développement de votre amitié avec Dieu. Ce qui est vrai, tous les chrétiens passent par là une ou plusieurs fois. C'est douloureux et inquiétant. Amen. Mais ce qui est important, le développement de votre foi. Ceux qui sont loin du Seigneur, en vous regardant, en voyant votre attitude devant la mort, devant le manque, ils voient Dieu en vous. Parce que vous réagissez différemment. Vous n'agissez pas de la même manière. Mais souvent, cette sensation d'abandon ou d'éloignement de Dieu n'a rien à voir avec les péchés. Quand on est encore enfant dans la foi, Dieu répond à certaines de vos prières les plus simples. Quand nous commençons avec Jésus, nous sommes encore enfants. Nous sommes appelés à grandir et à aller plus loin encore dans la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de croissance. Cette vie attachée à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu nous amène à un niveau de maturité plus profonde. Ne vous laissez donc pas troubler par les difficultés. La grâce de Dieu agit toujours, quoi que vous ne la sentiez pas. Dieu sait manifester son amour, sa grâce pour tout le monde. Mais il agit aussi différemment pour ceux qui les craignent. C'est pourquoi les enfants de Dieu vivent par la grâce de Dieu. Il y a des fois nous pouvons manquer. Mais quand un problème survient, c'est un problème qui nécessite beaucoup d'argent, c'est à ce moment-là l'argent viendra. Car notre Dieu est riche. Il sait là où se trouve l'argent. Il sait que l'argent répond à tout. Peut-être vous vivez cela. Moi je l'ai vu aussi. Quand vous n'avez rien,
ni en banque. Ce n'est pas mal d'avoir un compte en banque. Nous devons voir aussi plus loin. Nous devons préparer même notre vieillesse. Comme hier quand je parlais avec un papa, nous ne donnons pas les enfants simplement que pour que ces enfants nous soutiennent. Les enfants peuvent aider les parents. Mais nous pouvons aussi voir loin. Nous devons nous préparer en conséquence. Pour qu'un jour nous ne puissions pas toujours déranger nos enfants. Vous ne savez pas quelle femme votre enfant aura. Tous les jours, papa, mon fils. Mais nous pouvons nous préparer en conséquence. Quand Dieu vous donne, il fait grâce à vous, profitez de garder, de voir loin. Ce n'est pas mal. Mais quand nous sommes attachés au Seigneur, le Seigneur intervient pendant que nous sommes dans les besoins. Même si ça peut demander autant d'argent, le Seigneur intervient. Il peut susciter beaucoup de voix. Il peut susciter beaucoup de personnes. À des personnes dont vous n'avez pas pensé. C'est de cette manière-là Dieu agit en nous. Nous qui sommes courageux, nous n'avons pas besoin de la crainte. Nous devons nous sentir que le Seigneur est devant nous. Nous ne sommes jamais seuls. Il peut nous sentir que non, comme si Dieu était éloigné de nous. Je ne dois pas avoir l'impression d'être perdant. Étant que courageux. Romains 8, 37. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus qui nous rend victorieux. Ce qu'il a fait sur la croix, il l'a fait étant que notre représentant. C'est pourquoi nous nous sentons forts, victorieux. Sa victoire est la nôtre. La victoire nous appartient. Et nous pouvons proclamer cette victoire-là. Les épreuves nous font rapprocher de lui. Amen. Par sa victoire, par ses forces redoutables. Mais par ces moyens, nous rendons gloire à Dieu. Parce que nous sommes victorieux. Comme David l'a déclaré devant Goliath. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Le monde des ténèbres évolue avec beaucoup de force par rapport à beaucoup d'années passées. Comme si dans les années passées, la sorcellerie ne pouvait se faire que dans votre propre famille. Mais quelqu'un autre aussi peut profiter de vous. Quand vous êtes distrait, quand vous n'êtes pas courageux dans le Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres se connaissent davantage. Ils viennent vers nous aussi. Ils voient en nous aussi Christ caché en nous. Ils voient en nous aussi la victoire du Seigneur. Si certaines personnes ne peuvent pas nous approcher, qu'ils soient membres de famille, il y a des fois, ne vous tourmentez pas. Même s'il peut avoir beaucoup de possibilités financières, s'il ne vous les donne pas, parfois, il sait ce qui est en vous. Il sait que vous n'avez pas la même influence. Il sait que vous n'avez pas la même tendance. C'est pourquoi ne vous tourmentez pas. Lui peut dépenser son argent pour des futilités. Mais pour toi, il ne le fera pas. Parce qu'il sait voir Christ en toi. Parce que toi, tu es fort. Parce qu'il y a une étoile en toi. Même si tu peux paraître faible,
Oh, plus loin là, tu es fort. Kuna osamota bozui. Comme je disais, le bonheur est devant toi. Quand nous sommes dans le Seigneur, et notre marche avec le Seigneur, et notre courage avec le Seigneur, c'est pourquoi vous êtes très utile. Il y a des fois on peut déclarer à cet homme, un homme important dans les ténèbres, 12 malins. Amen. Mais quand vous le voyez, un idiot là, il ne sait même pas réfléchir. Il n'a rien de spécial. Ce n'est que pendant la nuit, dans le monde des ténèbres, là, il est très avancé. Je vis l'enfant en train de pleurer. Il m'a trompé. Cette maman qui m'a toujours soutenu. Maintenant, elle est partie. Je ne savais pas. Oh, c'est malheureux. Cela ne vous arrivera pas, vous qui êtes dans le Seigneur. Celui qui va essayer de vous toucher, vous êtes intouchable. Parce que le Seigneur est avec vous. Parce que vous êtes fort. Dans certaines familles, tout le monde s'adonne à la prière. On disait à un enfant, attache-toi au Seigneur. Tu voulais aller très vite. Si tu oses chercher le bonheur en dehors de Dieu, quand tu cherches à toucher quelqu'un de cette famille, c'est toi qui partiras. Je vis des jeunes dire, vaut mieux que je meure avec l'argent, avec la richesse, avec des voitures, des Pajero. Même si je peux mourir tout jeune, je dois tout faire pour toucher plusieurs personnes. Dans le Seigneur, personne ne peut nous arracher de la main du Seigneur. Il nous soutient par sa main triomphante. Il n'y a aucun pouvoir sur nous. Ils seront honteux. Ils seront confus. Ceux qui nous cherchent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent déclarer qu'il meurt, qu'il meurt. Quelqu'un qui ne vous aime pas, si vous lui demandez pourquoi vous ne l'aimez pas, il n'aura aucune raison. Il va simplement, je ne l'aime pas. Ce n'est pas lui qui va vous remplacer. Aucun membre de sa famille peut vous remplacer. Il veut simplement vous éliminer. Cela fera sa joie. Oh, c'est malheureux. Il y a des fois, on vit certaines choses dans certaines églises. Des hommes courageux dans le Seigneur. Ils sont rassurés qu'ils sont bénis. Ils ne sont pas maudits. Je voulais lire Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. À cause du Seigneur, je me dis, je ne suis pas maudit. Comme l'a chanté notre bien-aimé frère Nzita, je suis béni. Nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Les chrétiens est racheté de l'esclavage du péché. Racheté de la condamnation. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne condamnons pas les gens. Quelqu'un que Dieu a pardonné,
vous vous référez toujours à son péché. Pendant que Dieu l'a pardonné. Dieu s'est pardonné. Et il oublie les péchés. Et il efface les péchés. Par le sang de son Fils. À travers le sang de Jésus. Dieu ne voit plus nos péchés. Il nous voit pur. C'est pourquoi nous demandons toujours à Dieu. Sanctifie-nous. Notre vie. Dieu s'occupe de la malédiction aussi dans notre vie. Il s'est changé la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi nous pouvons confesser la bénédiction. À cause de toi, il faut qu'il y ait un changement dans votre famille. Que les limites qui nous caractérisent soient éloignées au nom de Jésus. Dans d'autres familles, personne ne peut atteindre 50 ans. Une fois, je l'ai expérimenté aussi chez un frère quand il est mort. Sa sœur va me déclarer, nous n'atteignions pas 50 ans. Quand j'ai examiné, ce frère-là avait 49 ans. Et quelques mois. Mais je voyais ce frère-là à l'église. Je me suis dit que ce frère était distrait. Est-ce qu'il le savait? Est-ce que Dieu peut changer les choses? Dieu peut changer les choses. Oh, Dieu change les choses. Il change la vie des gens. Il y a des fois, j'aime dire, le Seigneur, le diable nous a déformés. Mais Jésus nous transforme. Il s'est transformé. Il peut nous aider à franchir les limites. J'ai vu des gens qui ont déclaré, oh Seigneur, je me réjouis parce que maintenant j'ai plus de 60 ans. Par notre famille, on n'arrive même pas à 50 ans. Oh, Jésus veut notre bien. Il veut bien nous garder. Il veut que nous allions même jusqu'à une vieillesse. J'aime dire une vieillesse heureuse et paisible. Comme Dieu l'a promis à Abraham. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier pour notre fin. Pour que nous puissions bien terminer notre vie. Ce serait malheureux. Vous allez vers la fin dans les malheurs. Nous avons vu des gens, leur vie changer même à partir de 60 ans, 70 ans. Parce que Dieu change les choses. Il change beaucoup de choses dans votre vie. Même si dans votre famille, il n'y a pas, il y a un terme là à Kikongo, Nkazi. Je crois que les gens du Congo sont ici. Dans certaines familles, il y a des gens qu'on appelle Bankazi. Cela veut dire qu'un homme plus important, sur qui on peut compter. Même s'il n'y a pas un cas dans votre famille, que vous soyez ces cas-là. Et que Dieu vous aide aussi. Même quand vous allez terminer votre vie, vous ne pouvez pas terminer cette vie-là dans les malheurs. J'ai vu des personnes qui soutenaient les autres membres de famille. Mais quand lui meurt, un grand problème. Ça peut aussi nous interpeller. Personne ne peut s'occuper de ces deuils-là. On me dira, c'est lui qui était comme une case. Voyez les autres. Préparez les autres. Soyez sages. Dieu vous bénit. Dieu vous donne quelque chose. Pensez aussi relever d'autres personnes. C'est une interpellation. Parce que ça fait mal. Hein? Vous êtes là pour soutenir les gens. Quand il y a un cas de décès, s'il arrivait que vous mouriez aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver?
Il faut que ce monde puisse intervenir. Je sais que ce monde viendra. Celui qui souffre a droit à la convention de son ami. C'est une interpellation pour nous. Avant que nous arrivions vers la fin, je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas impuissant en présence d'une autre personne. Romains chapitre 8 verset 31. La Bible dira: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens qui veulent nous combattre, parfois inutilement. Vous les faites du bien, mais ils ne vous aiment pas. Ils vous cherchent des problèmes. Si vous référez même au chant de notre frère Patrice quelque part, quand il parle d'Abel et Caïn, ça fait parfois mal. Amen. Nul ne peut être contre nous avec succès. Nul ne peut être contre nous avec succès. L'omnipotence de Dieu œuvre en notre faveur. Alors aucune puissance moindre ne peut faire échouer son dessein. Personne ne peut nous faire du mal. Je soutiendrai les propos de David. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai des œuvres de l'Éternel. Personne ne peut décider à ma mort. La vie c'est Dieu. La vie c'est Dieu. La mort c'est Dieu. Pas une personne. Pas une personne. Que je meure au temps voulu par Dieu. Que je vive ma destinée. Oh, si nous irons dans un cimetière quelque part, il y aurait cette parole. Beaucoup sont ici, sont allés avant, en rapport avec la volonté de Dieu. Ils ont souhaité mieux vivre aussi. Ils avaient des projets. Par la distraction, en étant loin du Seigneur, par plusieurs combats, et ils ne se sont pas préparés à cela. Ils sont vite partis. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Ne soyez jamais distrait. Confiez-vous à l'Éternel. Amen. Qu'il soit votre force. Qu'il vous encourage. Que vous voyez très loin. Que vous ne soyez pas malheureux. Que vous ne soyez pas malheureux. Que vous soyez capable de bien vivre. En tout lieu. En tout temps. Que vous restez honnête en tout temps. Que vous soyez joyeux en tout temps. À cause du Seigneur. Ne soyez plus troublés. Ne soyez plus troublés. Comme Jésus le déclare. Que vous ne soyez pas troublés. Que vous ayez la foi en Dieu. Que vous viviez le bonheur du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous lever, nous voulons nous lever. Nous voulons terminer par la prière. Il y a beaucoup d'avantages que Dieu nous a présentés ici. En étant enfant de Dieu, il y a beaucoup d'avantages spirituels. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes pardonnés. Une vie abondante. Une vie transformée. Mais quand nous sommes courageux, notre vie est entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes jamais maudits. Nous ne sommes jamais impuissants. Nous ne sommes jamais malheureux. Nous n'avons pas l'impression d'être perdants. Nous ne sommes pas les diables contre
de notre vie. Nous n'acceptons pas la défaite. Nous ne serons jamais abattus. C'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Sous la direction de notre groupe, nous voulons exprimer notre joie. Notre joie au Seigneur. Pour ces avantages-là que nous avons en Jésus. Sachez-les bien et vivez cela. Oh Jésus, remerciez le Seigneur pour ce qu'il est pour toi. Pour ce qu'il est pour toi. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Nous voulons prier. Les groupes vont nous accompagner. Tous ensemble, nous voulons dire merci au Seigneur. Oh Jésus. Makasite tikara pembeni nanga Mosungi salananga Tikanga na mabe Nazaranga Makasite tikara pembeni nanga Augmente du courage. Augmente du courage. Abakisa Molende avec sa courage devant des problèmes. Apeso Makasi. Akolisa yo davantage. Naba oyo zali ko vivre. Asimba yo. Akolisa yo. Mingba kola na nzela na yo. Mingba tomo na nzela na yo. Mingba sebe na nzela na yo. Bamona yo zali ko kende. Ozali ko mata. Vous allez vivre bonheur avec Jésus. Bonheur avec Jésus. Yebisa Nzambe. Oh, pisaka molende. Molende na yo Yesu. Molende na semence de papa. Oh, par raison inutile et que de mon sika. Oh, par raison de kolongisa yo te. Par raison de kipanda kala même. Eden e kuna kolonga te. Soko dit que c'est un problème. Soko dit que c'est un problème. Pour le pasteur, pour le diacre, pour le décosongo. Molende qui nous souka. Senga molende. Aussi porte qui nous souka. A copie sur la mokini oyo. Ce qui fait azuyo. Auquel en tembo. Libéra libéra. Les rotateurs ils sont pour nayo. Les grâces pour nayo. Bon les lanzambe tata. Asi ba yo na kombo na Yesu. Asi ba na kombo na Espacia. Apeso molende. Molende na lotanga na Nzambe tata. Molende na losambo. Molende na Nzambe. Molende na papa. Sois le kozali awa. Mokona yeba. Osiba yo. Osiba lingomba. Osiba pasema yo. Osiba Nzambe. Komona bolamu. Oh Jésus.
Rends-nous fort, demandez la force à Dieu, demandez le courage à Dieu. Apeso makasi, azala solo makasi na yo, azala elikia na yo nzambe wana. Sepele na bolamu azali kosala. Oh, akotika yo te, akobosa na yo te, moto akobangisa yo te, akomema yo ninga moni malamu, azwa lokumu pambola nzambe tata. Oh, nzambe asimba yo, asimba ses mondes. Siège awa, à l'étranger, dans les provinces, à Kinshasa, à Sunda, représentant légal. Oh, révérend, André Senda pour la Simbaye, ainsi que sa soute, à Simba Salinayo, à Poussa mon Lende, pour mon sala Ekende Mosika, la RDC, à l'étranger, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, donne courage à tes enfants. Agis selon ta volonté dans la vie de tes enfants. Merci pour ce moment précieux que tu nous as donné, Père Tout-Puissant. Rends-nous forts, rends-nous courageux. Nous avons besoin de toi. Oh, il y a des choses qui peuvent nous affaiblir dans ce monde. Même à l'église, même en famille, Seigneur Dieu. Soutiens tes enfants. Que nous allons louer avec toi. Que nous allons louer avec toi. Sois loué, Père. Sois béni. Sois glorifié. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci que tu nous écoutes, Papa. Merci parce que tu réponds à nos prières. Merci pour l'orientation de prière de tes enfants. En rapport avec ces messages, sois loué, sois béni, sois glorifié. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu sais pourquoi tu as préparé ces messages pour nous. Nous nous réjouissons en toi, Père. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous remettons à toi. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous t'acclamons, le roi des rois, notre berger, notre secours, notre berger, le Dieu de Dieu, notre force, notre espérance. Qu'il soit béni, qu'il soit béni pour ce qu'il fait dans notre vie, pour ce qu'il est dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 L'Église C'est Monde, centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu. Nous avons la mission de propager l'évangile sur toute la terre, selon l'ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. Matthieu 28 et 19. Nous sommes derrière MK et Foyer Social. Matongé Kalamu, référence marché Jakarta, non loin de l'arrêt Victoire. Contact 089 881 79 28. Consultez-nous sur YouTube et Facebook. Église C'est Monde TV. Et suivez-nous chaque dimanche sur Donja Télévision à partir de 20h. Le programme de nos cultes, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h juste à 19h juste. Et dimanche de 7h30 à 10h30. Deuxième service de 10h30 à 13h30. Avec le représentant légal Semod Kinshasa, Bishop André Senda Tumanga Dada. Venez nombreux, car le rendez-vous est pris. Que Jésus-Christ vous bénisse.